Aujourd'hui les amis, on voit 7 clés principales pour pouvoir améliorer, créer et améliorer ses pubs produits, que ce soit des pubs en studio, en extérieur, de 10 secondes, de 1 minute, etc. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des clés indispensables à bien avoir en tête quand on construit des pubs. Ça fait un peu écho à la dernière vidéo sur YouTube. Pour ceux qui sont pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne YouTube, bienvenue, je m'appelle Hugo, je suis cinéaste spécialisé sur le marché chinois, donc je fais de la pub principalement pour ce marché. Mes clients principaux sont des Français, des boîtes françaises ou européennes qui veulent une communication adaptée sur le marché chinois avec des influenceurs ou des acteurs chinois, en chinois, pour les Chinois, etc. D'ailleurs, je me suis jamais présenté sur la chaîne, je me suis jamais présenté vraiment, ni mon parcours, ni etc. Bah écoutez, je vais essayer de faire court, simple et précis, pour me présenter un petit peu pour tous ceux qui me suivent depuis 1 an sur YouTube. On va reprendre, allez, à l'âge de 12 ans, on va faire de 12 ans à 29 ans. Non, quand j'étais petit, j'adorais la vidéo, j'ai commencé le Jackass sous l'influence de mon grand frère qui me faisait sauter de murs très hauts, d'arbres, etc. Où on se faisait mal, on filmait ça, on montait et on rigolait. C'était ça, c'était ma passion pour la vidéo est venue de là. Et puis ma passion de la Chine surtout, puisque je suis allé à haut niveau dans les arts martiaux chinois. Donc je suis parti très tôt en Chine, je suis parti plus d'une dizaine de fois là-bas, énormément pour les entraînements. Et puis en fait, j'ai décidé de faire mes études en chinois, donc licence de chinois, master de chinois, un deuxième master en management marketing Chine-Japon, mais spécialisé Chine, à Sciences Po Lyon. J'ai eu beaucoup de chance d'intégrer un deuxième master là-bas. Et puis ensuite, j'ai entamé des jobs de business développement, marketing, communication dans le tourisme de luxe avec la Chine. Donc je suis passé des montagnes avec les moines Shaolin à des jets privés avec des milliardaires chinois. C'est n'importe quoi. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rentrer chez Guerlain du groupe LVMH en tant que responsable marketing communication Chine, marché chinois international. Pas la Chine en local, mais tous les marchés. Donc concrètement aider les marchés principaux avec le plus gros potentiel de marché chinois, donc Dubaï, Canada, États-Unis, Australie, à développer du marketing opérationnel et de la communication pour le marché chinois. Et en parallèle, je faisais de la vidéo et puis je me suis formé avec des monteurs, cadreurs, réalisateurs, etc. J'ai fait beaucoup de formations et jusqu'à lancer mon activité. Je suis parti, j'ai quitté mon CDI chez Guerlain, j'ai quitté LVMH. Tout le monde disait là, mais quoi, tu refuses un CDI? Bah ouais, mais il faut écouter le cœur. J'ai écouté mon cœur et j'ai créé ma boîte. Puis ça a super bien marché directement parce qu'il y avait un gros manque de communication pour le marché chinois, pour les boîtes françaises, européennes ici. Et donc voilà, et puis ça fait 2 ans et demi que j'enseigne du coup la vidéo. Aujourd'hui je suis prof de cinéma à l'école 3IS de Bordeaux aussi. Ouais, je forme en ligne depuis 2 ans sur plusieurs, déjà sur ma plateforme principale. Et puis sur différents sites, sur Udemy, sur Tuto, etc. Voilà. Intro, voilà pour la petite histoire. On passe tout de suite du coup au vif du sujet. La première clé les amis pour pouvoir réussir des pubs produits, c'est d'être simple. C'est la simplicité. La simplicité c'est primordial pour déjà être compris. Il faut que l'audience comprenne instantanément. Il ne faut pas qu'on essaye de chercher quoi que ce soit. Il ne faut pas chercher des trucs psychologiques, abstraits. Et si je fais ça, il va comprendre si, parce que ça. Non, simple. Si je prends un exemple au hasard, je sais pas moi, une bouteille de jus multifruits, tac, parenthèse, tac, arrêt sur image. Si vous êtes bien nouveau sur la chaîne, j'ai lancé un challenge packshot qui finit le 31 août. Si vous voulez vous lancer dans le packshot, si vous aviez envie, vous rêviez de faire du packshot, mais ben voilà. Vous avez dans la dernière vidéo que j'ai lancé un challenge, envoyez-moi votre prod avant le 31 août. C'est en partenariat avec la marque YC Onion, il y a des super beaux cadeaux à gagner. Fin de la parenthèse. Bah mince, je me suis paumé du coup. Voilà, l'exemple, ça y est, j'ai retrouvé l'exemple. Si on prend l'exemple de la bouteille de jus multifruits, être simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a des fruits, il y a du jus, donc ça veut dire des verres, etc. Il y a de la nature, il n'y a pas 36 000 éléments, il n'y a pas énormément de choses à faire. Dans un premier temps, restez le plus simple possible et dans cette simplicité, arrivez à maîtriser ce que vous faites.
Voilà. La deuxième clé, c'est la musique. On en a beaucoup parlé dans la dernière vidéo, dans le storyboard. La musique, c'est primordial. La musique, elle doit être vecteur de vos émotions, évidemment, mais surtout de votre rythme, de vos cassures de rythme, de votre introduction, de votre développement, de votre conclu. Choisissez bien votre musique, mixez bien votre musique aussi pour commencer en beauté et finir en beauté. Ça, c'est la deuxième clé qui est très importante. La troisième clé, c'est la méthode AIDA qu'on a vue. Et ici, on va un peu la décrire encore un peu plus loin. La méthode AIDA, on va prendre une affiche de film pour pouvoir appliquer, mettre en pratique un petit peu cette méthode. Je rappelle la méthode qui était dans la vidéo dernière aussi. AIDA, A pour l'attention, I pour l'intérêt, D pour le désir et A pour l'action, le call to action. Aujourd'hui, on la met en pratique cette méthode. On va prendre cette image du dernier film de Disney. Là, on va parler de Jungle Cruise. Je suis un grand fan de Disney. Alors je me suis dit, tiens, je vais prendre une affiche de Disney, puis voilà. On commence par le A, l'attention. Qu'est-ce qui capte l'attention ici? C'est en gros le nom de Dwayne Johnson qu'on connaît tous, qu'on aime tous. Il est aimé de tout le monde, il fait un carton total ce bonhomme. Ça capte l'attention évidemment de voir Dwayne Johnson dans un costume qu'on n'a pas l'habitude de voir. On n'a jamais vu Dwayne Johnson avec une casquette de marin, une chemisette et sur un bateau à charbon, un vieux bateau en tout cas. Je sais pas comment c'est. Je suis pas marin. Je suis marrant. Oh Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on n'a pas l'habitude de le voir, donc ça capte. Notre attention, elle est quand même captée dès là. Maintenant, dès là. Elle est quand même captée dès le début. Ensuite, l'intérêt, là, on a un intérêt. Moi, je trouve que l'intérêt ici, il a été suscité par le fait que il regarde très loin devant lui avec possiblement quelque chose qui se passe du coup devant et ça l'inquiète. On ne sait pas ce qui va arriver, il est dans une aventure, on est dans une exploration, il est probablement sur les premiers bateaux qui allaient dans les fleuves de l'Amazonie à travers la jungle et il va découvrir des tribus locales je pense. On voit des flèches sur le bateau de tribus locales, on voit un léopard qui le regarde mais qui a l'air gentil, ça a l'air d'être son pote. Enfin, il y a un bel intérêt et puis il y a un bel intérêt et puis cette composition de lumière aussi. Il y a une petite vous voyez, il y a une composition assez contrastée entre le derrière qui fait presque nuit en début de soirée et puis la lumière jaune de cette torche qui brûle et qui contraste énormément, ce jaune et ce léger bleu qui donne une belle composition avec un trois quarts. Ouais, on est presque du Rembrandt ici. Sur un éclairage Rembrandt, c'est très joli. Le désir ensuite il est suscité, moi je trouve que déjà ces deux là en fait ça donne envie d'aller au cinéma voir le film parce que en plus ça tombe dans une période où on a tous envie d'aller au cinéma voir un film. Donc c'est le désir il a été créé avec cet intérêt qu'on a pour Dwayne Johnson, pour ça. Et puis il y a une grande flamme en premier plan, hein. Il y a une flamme, une grosse flamme qui nous fait brûler d'envie d'aller voir au ciné, mais n'empêche la flamme c'est un désir quoi. C'est pas pour rien, c'est très bien, je trouve, les images de Disney elles sont toujours plus que très bien, c'est parfait, puis c'est pas moi qui vais juger quoi que ce soit, ça bouge pas toi. Et vous voyez l'attention, pour revenir sur l'attention, Dwayne Johnson, le titre de Dwayne Johnson est plus gros que Jungle Cruise quoi, que le titre du film, c'est quand même marquant. Donc le désir il est là, il a été concocté par cette attention, cet intérêt, la composition de l'image, la composition de la couleur, avec Disney, avec le titre aussi, c'est une aventure, hein, c'est une exploration dans la jungle, avec une équipe qu'on va découvrir du coup, et à mon avis, Dwayne Johnson est le capitaine. Le call to action, pour finir sur le A, le call to action, c'est dans les théâtres, dans les cinémas le 30 juillet, et on peut aussi l'acheter sur Disney+. Il est là notre call to action, donc ça marche très bien, ça fonctionne très bien. Toutes ces clés, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. On passe à la 4, la clatte. C'est l'éclate. Oh, aujourd'hui la 4, c'est l'éclairage du produit. Comment on éclaire un produit, comment on le met en valeur, c'est hyper important avec cet éclairage. On n'éclaire pas une bouteille de vin comme on éclaire une bouteille de plastique, comme on éclaire un stylo, comme on éclaire une montre, comme on éclaire un parfum.
Donc ça, l'éclairage du produit, c'est quelque chose à maîtriser qui prend du temps. Là-dessus, je vous conseille, avant qu'il y en ait sur cette chaîne plus de formation à la lumière, ce qui arrive, je vous conseille de regarder Steve Geralt. J'espère que vous parlez anglais, parce que Steve Geralt, c'est un ingénieur visuel à New York qui donne en ce moment, qui partage des cours, des tutos sur l'éclairage produit en studio. Et ils sont géniaux. Donc pour débutants, c'est génial. C'est vraiment, je m'inspire énormément de lui. Voilà. La cinquième clé, du coup, c'est la composition de votre image. Vous connaissez des règles de composition déjà. On va faire un brief rappel ici. Un bref rappel. Mais le plus important, ce qu'il faut garder en tête, c'est comment est-ce que vous dirigez le regard de votre audience à travers l'image. Où est-ce que vous le dirigez et comment. Vous avez plusieurs plans dans une image. Vous avez un plan A, un plan B, un plan C. Peu importe où situe votre produit, il peut varier entre les plans. Mais entre le plan A, le B et le C, il y a une cohérence qui doit être amenée. Il y a un jeu avec ce qu'on appelle les lignes organiques et les lignes géométriques qui doivent se mettre en place. Les lignes organiques, ce sont les lignes dessinées naturellement par la nature, et les lignes géométriques dessinées par les constructions de l'homme, les chemins, les routes, les machins. Ces lignes-là amènent à un point qui s'appelle le point, en français c'est le point de fuite, le vantage point en anglais. C'est le point le plus loin dans l'image où notre regard va se fixer un peu spontanément pour aller chercher le plus d'informations possible, le plus loin pour le plus d'informations. Cette règle-là, vous la composez, cette théorie-là, vous la composez à travers différentes règles. La plus connue, la règle des 3, où on a nos 3 tiers, nos lignes de force et nos points de croisement qui vont susciter, sur lequel le cerveau va quadriller une image en premier, c'est-à-dire on fait un Z en lisant une image, puisqu'on lit tout de gauche à droite et de haut en bas en Occident. Donc en Occident, on regarde une image principalement en Z. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est à jouer aussi avec vos points de croisement, vos lignes de force pour caler vos produits, etc. Mais il y a aussi la symétrie. La symétrie, elle donne généralement un beau point de fuite, un beau vantage point, avec des belles lignes tracées de façon géométrique ou organique. On a aussi la règle du nombre d'or, ce qui est un peu plus technique, mais c'est maintenant sur des caméras, elle est déjà mise en place. Vous pouvez la mettre en place et puis caler en fonction. C'est un peu plus technique, mais c'est très joli aussi. Parfois, ça peut donner de très belles choses. Vous en avez pas mal des règles de composition de l'image. Gardez bien ça en tête, en tout cas ce qu'on vient de voir, parce que écrivez-le et puis gardez-le quand vous faites votre storyboard, votre pub, quand vous construisez, c'est hyper important. La 6e, justement, c'est la cohérence. La cohérence, être cohérent dans tous les niveaux dans votre pub, c'est hyper important. Que ça soit la cohérence de la musique, ok, qu'on a déjà vu, mais aussi la cohérence de la composition de l'image, la cohérence au niveau du montage. Donc imaginons que, prenons un produit au hasard, on va prendre une brique de jus de fruits, de jus multifruits. Eh bien, vous allez vous allez avoir une cohérence entre votre première scène. Vous n'allez pas mettre un verre plein si la deuxième scène vous remplissez un verre. Vous allez me dire, là tu nous prends un peu pour des débiles, Hugo. Oui, mais parfois on oublie et on fait c'est un peu on va pas parler de raccords, c'est peut-être des faux raccords, disons, mais en tout cas, tiens, les raccords, ça c'est de la cohérence. Établissez bien vos raccords de mouvement. N'oubliez pas vos raccords de direction, vos raccords de mouvement sur votre montage, parce que c'est ce qui fait la cohérence, c'est la logique de la chose. Et quand vous n'êtes pas cohérent, vous perdez l'audience. Et quand on perd l'audience, hop, c'est perdu. Et la dernière, la 7e, c'est la créativité. Votre créativité, vous l'entendez tout le temps, il faut bien le rappeler. Et puis comment on développe la créativité? Parce que la créativité, c'est votre signature, c'est votre patte. Comment est-ce qu'on développe ça? Je dirais principalement, c'est de s'inspirer d'autres choses qui ont été faites. Donc regardez des pubs de jus de fruits, de multifruits, de machin, etc. Parce que vous allez vous en inspirer et dire, ah bah tiens, je veux faire cette scène là, mais tiens, je vais rajouter ça, je vais enlever ça, je vais rajouter ça. Et là vous commencez à créer avec votre propre signature, même si vous êtes inspiré. Moi je m'inspire beaucoup de plein de gens, je copie, je suis un plagiat, et ensuite je ramène ma touche, j'enlève des éléments et puis je ramène des choses, et je me dis, comment est-ce que je vais pouvoir vider ça en faisant tourner le verre, ma caméra en travelling gauche, et puis il y a un raisin qui tombe dedans. Mais comment j'y arrive? Et puis là je commence à faire travailler ma tête pour arriver à un résultat qui me satisfera. Donc, c'est comme ça qu'on travaille la créativité, en s'inspirant et en recherchant, en testant et en créant. Ensuite, il y a la méditation aussi qui aide énormément. Évidemment, la méditation, il n'y a rien de mieux pour développer la créativité. Mais en tout cas, ça, c'est pour ceux qui n'aiment pas la méditation,
il y a ça, il y a cette méthode-là et qui marche très très bien. Mais c'est vrai que le silence intérieur, parfois c'est parce qu'on a besoin du mental. Évidemment, on a besoin du mental pour visualiser et projeter des images où, tiens, j'ai envie de faire scène là, je vois ça. Il faut voir. Il sert à ça aussi. Il sert à ça, notre mental, à voir la scène avant laquelle on veut tourner. Après, pour arriver à ça, pour arriver à le voir justement, il faut, je pense, être en silence. Il faut, pour recevoir l'inspiration, il faut arriver à être en silence à l'intérieur. Il ne faut pas avoir des pensées de partout, mais justement être en silence pour pouvoir, hop, ah ok, là je le vois, c'est bon. Voyez, vous comprenez ce que je veux dire, c'est hyper important d'être en silence pour pouvoir être créatif parce que sinon c'est un brouhaha tout le temps, les pensées ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, y a pas de... donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que ça vous a plu, c'est 7 clés indispensables, regardez encore, quoi, vous avez compris, apprenez-les par cœur, gardez-le bien en mémoire pour ce challenge et je vous souhaite beaucoup de chance sur ce challenge, sur ce jus multifruits à tous les participants, on est plus d'une quarantaine là aujourd'hui, c'est ouf. Enfin normalement hein, si j'ai bien compté, si j'ai bien fait mes estimations, on devrait atteindre peut-être les 50, on est minimum 30 c'est sûr, on sera peut-être une cinquantaine au final, donc bien hâte, on se retrouve du coup début septembre, un petit mois de pause. Si vous me suivez sur Instagram, je suis sorti de 10 jours de tournage, des pubs incroyables, il y a des gros making of qui arrivent, vous allez vous régaler. Moi je vous retrouve début septembre pour donner le résultat des 15 premiers sélectionnés au challenge, et puis la suite après, etc. Je vous souhaite un bon été, un bon mois d'août, belle production, amusez-vous, éclatez-vous, faites des belles pubs de jus multifruits pour ce challenge. Et si vous avez des questions, je reste à votre dispo. YC Onion aussi, Damien, Max, on est tous là pour vous soutenir, pour vous aider à ça, pour améliorer tous ensemble et monter tous ensemble. Bye bye, prenez soin de vous, 再见